chef Alice Balleux. Aujourd'hui, comme il fait super chaud, je vous prépare une petite recette de glace avec l'extracteur de jus et la sorbetière. Les glaces maison, c'est top. Vous pourrez en donner à vos enfants sans trop de sucre, c'est super. Donc aujourd'hui, je vous prépare une petite recette de sorbet à la pomme granny, gingembre et citron. Pourquoi la pomme granny? Puisqu'en ce moment, au niveau des fruits, il n'y a pas grand chose. Les fraises commencent, mais bon, on préfère les manger en salade de fruits plutôt qu'en sorbet. Donc les pommes granny, c'est idéal en hiver, comme maintenant, entre deux saisons, c'est top. Donc, on va passer notre pomme à l'extracteur de jus et avec ce jus, on en fera un sorbet. Donc, pour vous résumer, vous avez trois types de glaces. Vous avez les sorbets donc à base de fruits qu'on lie, donc c'est un jus de fruits qu'on lie avec de la pectine chimique et du sucre ou bien du sucre à confiture à défaut si vous ne trouvez pas de pectine chimique. Vous avez les glaces à base de fruits, les crèmes glacées à base de fruits, c'est-à-dire un mélange de fruits plus crème ou lait de coco, etc. Où vous avez les crèmes glacées vanille, chocolat, pistache qui sont en fait des crèmes anglaises qu'on aromatise, qu'on laisse refroidir et qu'on passe en sorbetière. Donc aujourd'hui on fait un sorbet, moi personnellement c'est ce que je préfère, avec très peu de sucre, c'est top. C'est rafraîchissant pour l'été. Donc on va utiliser l'extracteur de jus pour extraire le jus de notre pomme, puisqu'en effet si on utilise de la mangue, de la fraise, on peut directement la mixer dans le blender, mais là comme c'est de la pomme, on ne va pas la mixer, on va extraire le jus. Donc pour l'extracteur de jus, on a évidemment l'accessoire qui va bien, qui s'adapte sur notre robot pâtissier ou notre cooking chef. Donc vous avez l'embase moteur. On vient ensuite fixer la base. Donc vous avez des petits logos là sur les côtés qui correspondent au logo sur le côté de l'embase moteur. Donc vous mettez le trait en face du trait. Vous n'oubliez pas avant de bien fermer le joint ici, pour pas que le jus sorte. Donc vous mettez le trait en face du trait. Ensuite, vous prenez votre petit matériel orange. Vous mettez le filtre à l'intérieur. Et vous avez une petite flèche ici qui correspondent. Vous avez tous les traits qui correspondent entre eux. Donc flèche, trait, trait. Ensuite, vous mettez votre vis sans fin. Vous l'enfoncez bien jusqu'à faire tourner le mécanisme. Et ensuite, vous avez le couvercle. Toujours la même chose chez Kenwood. Cadenas ouvert sur cadenas fermé. Donc, je mets le cadenas ouvert sur mes traits. Et ensuite, je ferme sur cadenas fermé. Il faut que mon extracteur de jus soit bien monté complètement avec les traits en face pour pouvoir le mettre sur mon robot. Vous voyez ainsi la sécurité se débloque. Si votre extracteur est mal monté, votre sécurité ne se débloque pas et vous ne pourrez pas le mettre sur votre robot. Donc je l'installe bien. Je viens le mettre sur ma sortie rapide sur le devant de l'appareil, sur le côté. Et ensuite, je peux y mettre, du côté où sort le jus, je vais y placer un broc. Et de l'autre côté, je vais récupérer ma pulpe de fruits, les épluchures, etc. que je peux utiliser soit pour mettre au compost. Ensuite, si par exemple j'avais retiré les trognons, ce qui ne se mange pas de la pomme, je peux récupérer la pulpe pour faire une pâtisserie ou autre. Après, c'est vous qui voyez. Donc, pour l'extracteur de jus, il faut bien penser que tous les fruits et les légumes passent sans les éplucher, comme la pomme, sauf tout ce qui est agrumes. Les agrumes, il faut les éplucher, ça contient des huiles essentielles, c'est mauvais pour la santé et en plus, ça peut boucher votre appareil. Donc vous épluchez les agrumes et tout ce qui est trop dur, les feuilles des ananas par exemple, le cœur s'il est vraiment très très dur, vous pouvez le retirer, etc. Mais sinon, vous pouvez mettre votre gingembre entier, votre pomme, tout ça sans éplucher. Après, à savoir, la banane et l'avocat ne contiennent pas de jus, donc ça ne sert à rien de les mettre dans un extracteur de jus, ça ne coulera pas. Donc, notre pomme granny, là, j'ai juste coupé en 4 parce qu'elle est petite, il faut juste vérifier que ça passe bien dans notre goulot et c'est tout. Donc, je vais mettre la pomme granny, je vais mettre notre citron que je vais éplucher et un petit bout de gingembre. Le citron vert, je vais prélever les zestes avant d'éplucher la peau.
Donc, je passe tout ça. À vitesse lente, vitesse 1, c'est pas mal. Au début, j'aime bien fermer la partie où il y a le jus pour que ça se mélange bien et par la suite, je l'ouvre. Je peux passer mon bout de gingembre directement. Alors après, moi là, j'ai décidé de faire que pommes, mais évidemment, vous pouvez mettre des fraises, des framboises, de la mangue, tout ce que vous aimez, hein. Voilà, vous voyez, donc là j'avais un bon 500-700 grammes de pommes, donc j'ai eu 1 litre de jus. Après évidemment ça dépend de vos pommes, sachant que je vous conseille vraiment la pomme Granny, elle a vraiment un goût de bonbon en glace, et c'est vrai qu'il y a des pommes qui ne se prêtent pas non plus trop au jus, hein, donc faites attention. Il y a des pommes qui sont plus farineuses et c'est pas top pour les glaces, les jus. Donc vous voyez, ça nous fait en plus une jolie glace verte. J'ai rajouté aucun colorant, hein. C'est vraiment la pomme Granny qui nous donne cette jolie couleur avec le citron vert, le citron jaune, une petite pointe de gingembre. Donc vous voyez, on a récupéré tout ça en matière sèche, donc c'est bien sec, hein, donc pour le compost, tout ça, il n'y a aucun souci. Et donc on va rajouter, donc moi je rajoute très peu de sucre. Généralement pour un sorbet, je mets 500 ml de jus pour 50 g de sucre, et après évidemment vous pouvez goûter pour assaisonner en fonction, hein, de vos goûts. Et là j'ai prélevé en même temps les zestes, les citrons jaunes et citrons verts, ça nous rajoutera un petit coup de citron, vraiment un petit peps supplémentaire. Donc on va mélanger tout ça avec un petit fouet. Si vous trouvez que ça ne se mélange pas bien, vous pouvez évidemment tout remettre dans le mixeur, le blender et mixer. Mais sinon, là, juste du sucre, ça va bien se mélanger. Donc, je répète, du sucre, la quantité que vous souhaitez, hein, ça peut ne être que 10 grammes. Je vous conseille d'en mettre un petit peu puisque le sucre, c'est toujours un exhausteur de goût, donc ça va révéler le goût de vos fruits. Mais ça peut être que 10 grammes de sucre pour 500 ml de jus. Et ensuite, vous rajoutez une cuillère à café de pectine chimique. Si jamais vous n'en trouvez pas, bon, vous pouvez en trouver, hein, mais si jamais vous n'en trouvez pas, vous utilisez directement du sucre à confiture, qui est un mélange de sucre et de pectine chimique. Et donc dans ces cas-là, vous pesez votre sucre avec ce sucre-là tout simplement. Donc 10-20 grammes de sucre à confiture et ce sera très bien. Ça va ajouter, en fait, la pectine va lier votre jus, puisque si vous n'en mettez pas, ça va vous faire un granité. Là, notre but, c'est de faire un sorbet. Donc, la pectine va lier notre jus, va un peu comme le gélifier. Vous ne sentirez pas de gélifiant, mais ça va le lier pour avoir une belle texture. Donc, moi, je vais prélever que 500 ml de mon jus, le mélanger à mon sucre et mes zestes, et ensuite, on installe la sorbetière. Et voilà, mon jus est fait. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en sorbetière. Donc, la sorbetière, vous avez le bac blanc, le bac que vous devez mettre 18 heures à l'avance au congélateur, très important. Vous le mettez directement dans votre bac blanc. Vous mettez la pâle. Alors, la pâle M pour les robots, comme le Cooking Chef, les robots majors. Vous mettez le couvercle. Alors, c'est très important de monter entièrement sa sorbetière avant d'y mettre quelque chose à l'intérieur. Sinon, votre liquide va commencer à congeler, votre pâle sera trop haute et donc ça va se rayer au niveau des sorties du robot. Donc vous l'installez entièrement. Ensuite, vous la mettez sur votre robot. Le pas de vis doit rentrer dans le trou de la pâle et le petit rebord en plastique ne doit pas toucher les sorties moteurs de l'appareil. Donc vous le mettez bien à un endroit où il n'y en a pas. Et là, il suffit de tout simplement viser le trou, hop, et ça rentre tout seul. Donc là, la sorbetière est installée. Ensuite, on met une vitesse moyenne. Donc je vais mettre une vitesse moyenne, je vais verser mon liquide petit à petit et après vous mettez la vitesse la plus haute que vous pouvez. Le but est d'intégrer de l'air à l'intérieur de votre glace afin qu'elle foisonne et qu'elle soit très lisse, très bien liée. Il ne faut pas rester à vitesse minimum. Je vous conseille
de mettre la plus haute vitesse que vous pouvez sans que ça déborde évidemment. Comme ça va bien foisonner. Alors la glace met un petit peu plus de temps à prendre, mais comme ça va bien foisonner. Et vous pouvez mettre un minuteur 30 minutes, puisque au-delà de 30 minutes, le bac de votre sorbetière sera décongelé, donc ça ne servira plus à rien de continuer à brasser la glace. Dans ces cas-là, vous débarrassez dans un bac plastique et vous mettez ça au congélateur pendant au minimum 1 heure avant de la déguster. Regardez le résultat. Je suis à vitesse 5 et j'augmenterai ma vitesse au fur et à mesure que ma glace prend. A tout à l'heure. Vous voyez comme c'est un sorbet, notre glace est encore un peu liquide, hein, c'est normal. Elle a prise, mais elle est encore un peu liquide. Donc il faut impérativement la débarrasser dans un bac, de préférence plastique ouvert, et la laisser prendre pendant 1 heure au congélateur. Donc évidemment, je vous ai dit, vous pouvez faire toutes sortes de glaces, mais aussi salées, sucrées comme salées. Vous pouvez par exemple là faire une glace au concombre, à la tomate, à la moutarde. Voilà, laissez libre cours à votre imagination. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos glaces au goût que vous aimez pour voir si vous avez bien réussi à faire vos glaces. Et on se retrouve tout à l'heure après une bonne heure de congélation. Et voilà le résultat, un bon sorbet à la pomme pour se rafraîchir par ces temps chauds. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site Cook & Coffee pour commander votre Cooking Chef Gourmet, une sorbetière, un extracteur de jus. D'ailleurs, la sorbetière est offerte en ce moment pour l'achat du Cooking Chef Gourmet sur le site Cook & Coffee. Et avec le code Alice Cuisine en commentaire, je vous glisserai une petite surprise dans le colis. Et en attendant, vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube Cook & Coffee et aux pages Instagram, YouTube, Alice Balleux et Cook & Coffee. À très vite!